La première impression est toujours la bonne, surtout si elle est mauvaise. Si toi aussi tu ne sais pas quoi dire durant ton premier rendez-vous client, aujourd'hui je te donne une méthode simple et efficace qui te permettra d'être à l'aise avec tout type de client. Je m'appelle Guilain, je suis designer graphique depuis plus de 10 ans et je m'efforce aujourd'hui d'aider les acteurs du monde du graphisme comme toi à développer leurs compétences. Si tu es friand de ce type d'astuces et que tu cherches à développer ton activité mais aussi ta créativité, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Que tu fasses partie du monde du graphisme ou non, tu t'es déjà retrouvé devant un client sans trop quoi lui dire. Et c'est normal, moi aussi j'étais dans cette situation, je ne savais pas quelles questions poser, comment me tenir, comment répondre à certaines questions. C'était clairement mon point faible. J'ai vite rectifié le tir parce que j'ai compris que c'était essentiel pour tout professionnel de faire une première bonne impression. Ça permet d'établir des bases solides pour une collaboration efficace avec ton client. Et pour ça, je n'ai pas de formule magique, j'ai tout simplement une méthode qu'on appelle la méthode QQOQ-CP. Derrière cet acronyme barbare se cache quoi, qui, où, quand, comment et pourquoi. En répondant à ces questions simples, ton client te permettra d'avoir une meilleure visibilité sur le projet que tu vas réaliser avec lui. Cette méthode est utilisée depuis de nombreuses années dans le monde de l'entreprise. Elle sert à résoudre certains problèmes de manière efficace et simple. Dans ce cas précis, je me sers de cette technique pour pouvoir répondre à un problème de communication et apporter une solution la plus réaliste possible pour mon client. C'est un excellent moyen de commencer des entretiens et bien évidemment, au fur et à mesure, tu peux améliorer tes questions, les développer, les étoffer, en rajouter, etc. Dans ce cas-là, on n'est pas là pour faire l'entretien parfait, mais plutôt, tu dois chercher à t'améliorer à chaque entretien et à chaque discussion. Pour utiliser cette méthode, ton client devra répondre aux questions suivantes. Quoi ? Autrement dit, qu'est-ce que tu cherches à promouvoir ? Qui ? Quelle est ta cible ? Ou l'endroit dans lequel ton client souhaite communiquer, ça peut être une zone géographique ou un endroit beaucoup plus précis. Quand la campagne publicitaire doit avoir lieu ou alors quand le projet doit être terminé. Comment, c'est-à-dire comment allez-vous communiquer, quel type de support de communication allez-vous utiliser pour pouvoir promouvoir votre produit ou votre service. À ce stade, il se peut que le client ne sache pas du tout quel type de communication il va réaliser pour son projet. Là, tu dois évidemment le conseiller, tu dois l'orienter vers la solution la plus efficace, celle qui pourrait répondre au mieux à sa problématique. Et enfin, pourquoi ? Quel est l'objectif principal de cette campagne de communication ? Bien évidemment, ça c'est primordial d'avoir des objectifs en tête afin de voir si ce que l'on fait est réalisé ou non. Rien de mieux qu'un exemple précis pour te montrer comment ça fonctionne. On va partir du postulat que l'organisation du festival du court-métrage de Nice m'a contacté pour faire la communication de son prochain festival qui se déroulera en août 2021. Et voici les questions qui m'ont été apportées lors de notre entretien avec le client. Quoi ? Là, on va communiquer sur le festival du court-métrage. Qui ? On va communiquer pour les amateurs de cinéma. Où ? On va communiquer sur toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour pouvoir amener un maximum de personnes à Nice. Quand ? Ça sera en août 2021. Comment allons-nous communiquer ? Ça va être sous la forme d'affiches abribus, d'encarts publicitaires dans les journaux, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et enfin, pourquoi ? Tout simplement pour faire connaître le monde du court-métrage à un plus large public. Là, tu comprends bien l'utilité de cette méthode, puisque en répondant à ces questions, tu vas directement à l'essentiel, tu établis des bases solides pour pouvoir commencer à travailler et tu as tout entre tes mains pour pouvoir réaliser le projet. Pour conclure, je dirais que cette méthode ne va pas seulement t'aider toi en tant que professionnel, mais aussi elle va aider ton client à faire ses choix. Parce qu'il suffit que tu sois en concurrence avec d'autres personnes sur un appel d'offres. À partir du moment où les clients se sentent le centre d'intérêt, tu auras d'autant plus de chances d'être choisi. J'ajouterai aussi qu'il est primordial pour toi de faire un minimum de recherche avant de te déplacer pour un premier rendez-vous avec un client. Tu dois connaître l'histoire de l'entreprise, quels sont les concurrents, dans quel secteur d'activité ils travaillent, quels sont les types de problèmes qu'ils peuvent rencontrer, etc. On arrive au terme de cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle a été ton expérience lors de ton premier rendez-vous client et si tu as d'autres astuces à partager avec les autres. Si tu as aimé ce contenu, mets un like et abonne-toi, ça ne mange pas de pain, ça prend quelques secondes et c'est le meilleur moyen de me soutenir.
À plus dans une prochaine vidéo.